Denis. Oui, pardon, excuse-moi, je voulais juste dire, voilà, c'est un détail très important, nous avons oublié d'en parler. Je voulais juste dire que Denis et Sandra étaient frères et sœurs. Denis et Sandra étaient frères et sœurs, juste de mères différentes. Alors, Denis était l'enfant du premier mariage. Il a été élevé par sa mère et ensuite Denis et Sandra ont fait connaissance quand lui avait 30 ans et elle 27. Et ils sont aussitôt tombés amoureux de l'un de l'autre. Alors là, bon, naturellement, tous les proches étaient opposés à leur union, et surtout leur père. Hein. Mais ils n'ont écouté personne, ont décidé de se marier et ont rompu tout contact avec tout le monde. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Excuse-moi. Bien sûr. C'était une blague. Que Denis et Sandra étaient frères et sœurs. C'était une blague. Denis et Sandra n'étaient ni frères ni sœurs. C'était une blague. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous raconter une soirée. L'affaire se déroulait en hiver. Les enfants étaient partis pendant toutes les vacances. Denis et Sandra étaient en pleine tête. Ils étaient assis et contemplaient les étoiles par la fenêtre. De particulier, quelque chose de vraiment sublime. Soudain, il s'est senti vraiment bien d'être assis comme cela près d'une personne aimée à contempler les étoiles. Et alors, il a décidé de lui raconter l'épisode de son enfance. Celui quand il avait vu le vaisseau venu d'une autre planète, de comment il avait vu le vaisseau scintillant et la lumière argentée qui émanait de ce vaisseau. Et voilà qu'à la seconde même, Sandra a compris que la vie est composée de menus éclats multicolores, que dans la vie il n'y a rien d'entier, mais seulement de menus morceaux éclatés, qu'il n'y a pas de fable unique, mais une multitude d'épisodes, qu'il n'y a rien d'essentiel, mais seulement de menus détails, et que ces détails n'arrivent pas à former un tout entier. Mais il a semblé à Sandra que le monde dans lequel elle vivait manquait d'un tout unique, quelque chose d'unique. Et elle a regardé Denis et a pensé, mais tiens, les extraterrestres n'ont vraiment rien à foutre à cet endroit. Et bien voilà, maintenant le temps est venu de vous raconter comment tout ça s'est enfin terminé. Oui, et maintenant je vais vous raconter comment est morte Sandra. Elle est morte de la manière suivante. Après que Margaret lui a annoncé à son mari Albert que toute sa vie elle avait été la maîtresse de son meilleur ami Denis, et vous vous souvenez qu'en réalité cela ne s'est pas passé de cette manière, que c'était une simple blague. Parce que Margaret était une femme. Margaret et Denis s'étaient soi-disant aimés l'un l'autre, a produit sur Albert un effet très étrange. Il a été absolument ravi parce qu'ainsi il s'assurait de manière définitive et sans conteste que l'amour ne peut être que réciproque. Et alors il a décidé d'aller voir Sandra sur son lit de mort pour lui dire qu'elle se trompait en pensant que l'amour ne pouvait pas être réciproque, que lui, Albert, l'avait toujours aimé et que cela voulait donc dire que leur amour est réciproque, que donc le véritable amour ne peut être que réciproque. Il voulait que Sandra meure avec ses pensées parce que c'est très important. Et il lui a dit qu'il l'aimait, qu'il l'avait toujours aimé, et en plus, en guise d'exemple supplémentaire, il a parlé de Denis et Sandra. De sorte qu'avant de mourir, Sandra apprenne que Denis l'avait trompé toute sa vie. Et que tout son récit autour des extraterrestres, tous ces mots touchants qu'il a prononcés avant sa mort, tout ça c'était qu'un tissu gobard. Et que Denis n'était pas cet homme qui ne racontait jamais gobard. Et c'est avec ces pensées-là que Sandra est morte. Ce qui est très amusant entre nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui se prend au sérieux, quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Devinez qui se prend au sérieux. De nous deux ou d'Alexandre et de moi. Comprenez que les histoires de cul n'ont aucune importance. J'en ai rien à foutre et que je vous aime. En pensant, oui ma petite, tu peux toujours causer, mais je t'aurais.
Je ne joue plus la comédie, mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas un reproche que je fais. Ma tristesse n'est pas un reproche, tu sais. C'est une vieille tristesse qui traîne là depuis longtemps. Puis regardez-vous. Regardez-vous comme vous êtes bien ensemble. Vous allez être heureux, non? Et l'autre là qui me regarde avec ses yeux en plus demi en pensant oui ma petite tu peux toujours causer mais je t'aurai. Qu'est-ce que tu crois Alexandre? Tu crois vraiment que je joue la comédie? Une femme qui rêve de se faire baiser par je ne sais qui, n'importe qui, quoi, son crémier, son plombier, est-ce que c'est une pute? Qu'est-ce que ça veut dire pute? De toute façon il y a que des cons, il y a que des sexes. Yuri Petrovski, il faut que je vous pose une question. Quoi? Vous l'avez vu de près? Comment? Vous savez, pour moi, c'est très important. Quoi? Il y a des gens qui prétendent l'avoir rencontré. Mais qui? Staline. Le directeur a dit que c'est Staline lui-même qui vous a donné le prix. C'est vrai? C'est lui en personne qui vous l'a donné? Oui. Quand ça? Disons que j'étais avec d'autres camarades écrivains lors d'un congrès, et il est passé, il nous a serré la main. Il vous a serré la main? Oui. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait vraiment connu Staline. Je lui ai juste serré la main. Et ses yeux? Ses yeux? Ses yeux, est-ce qu'il vous regardait droit dans les yeux? Non, je ne crois pas. Comment ça? Vous ne souvenez plus? Écoutez, Katia Isova... Comment pouvez-vous ne plus vous en souvenir? Laissez-moi travailler. Pourquoi toutes ces questions? Yuri, Oui. lisez-moi encore une page, une seule. Non, Katia Isova, laissez-moi travailler. Je vous laisse, mais lisez-moi encore une page, vous êtes un poète, Yuri. Non, je ne suis pas un poète. Katia, venez vous asseoir. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cet hôpital? Depuis 10 ans. 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? Je veux le chapitre sur Staline après la mort de Lénine. Très bien, mais après ça, vous me laissez travailler, d'accord? D'accord. Je vais sur l'étendoir parce qu'avec Esdras, on avait fait une machine en urgence, là, et je sais pas pourquoi, il y avait plus mes affaires. Je sais pas, on m'a peut-être chouré mes affaires pendant la soirée, enfin bref, j'ai pas trop compris. Du coup, j'ai pas réfléchi, j'ai pris ces affaires, je les ai mises et je suis partie. C'était soit ça, ou soit mes affaires, elles puent l'alcool à l'entretien, enfin bref. T'imagines même pas l'image que j'avais pour la boîte, enfin bon, ça craint. Donc grâce à mon profil expérimenté, ponctuel, spontané, rigoureux aussi, je pense être en adéquation totale avec ce que vous recherchez dans votre boîte. Vous pensez? Vraiment? Vous avez vu votre tenue? Avec un accoutrement pareil, allez donc chercher du travail à la supérette au bout de la rue. Vous n'avez absolument pas les soft skills pour travailler chez BC. Oui, évidemment. Maman, t'es pas un peu vieux jeu là? Tu m'en faisais aussi des tartines, non? Je ne m'en souviens pas. Toi, au moins, tu faisais du sport. Bien, allons-y plutôt. Voir les animaux enfermés, mourir. C'est ça que j'aime. Avoir les mains dans la terre. C'est concret, c'est même vivant. Tu te souviens, tu me disputais toujours parce que j'avais la terre sous les ongles en rentrant à la maison. J'aime toujours ça, voir la vie pousser. Faut être patiente, à l'écoute, observer. Louis Bérec, faux champion des réseaux sociaux, vrai pauvre type dans la vraie vie. En une minute, regarde ce qu'on peut trouver sur lui. Accusation de harcèlement, mise en examen pour escroquerie pour papier. Sympa ton père, ça donne envie pour quelqu'un qui a de l'ambition. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tu peux commander? J'ai déjà commandé pour toi, pour ne pas perdre de temps. Je sais ce que tu prends généralement, une salade César et un café bois. Peut-être que j'avais envie de changer pour une fois. Tu comprends rien, mais vraiment rien en fait. Mais pauvre tout, un fort
tu me regardes. Depuis quand ça te gêne qu'on te regarde? Tu trouves ça violent que je parle fort, que je tape du poing sur la table? Et ce que tu viens de me faire, c'est pas violent? Tu n'as toujours pas compris ce que je veux, moi? Bah dis-moi alors, mais passe un temps. Mais c'est pas le mieux que je cherche. Le top, la première place, la compétition, la médaille d'or, c'est pas ça que je veux. J'ai juste envie d'être heureuse. Et tu sais quoi, là, tes plans, ils servent à rien, j'ai pas le temps. Je veux faire des rencontres. Aller au bout de mes envies, et essayer, me tromper, essayer à nouveau. Et je sais que c'est un luxe. Parce que ça se trouve, je ferais ça toute ma vie, me planter, mais ça me regarde. Je veux juste vivre, grandir et prendre le temps. D'où viens-tu? De me promener, nourrice. Oh, c'était beau, tout était gris. Non, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. Enfin, c'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Mais je me lève quand il fait noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant. Je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore, je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il sans doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sortie. Tu as été à la porte du fond, tu l'avais laissé entrebâillé. Dans les champs, c'était tout mouillé. Et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme sur la route et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Nounou, tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira « Bonjour Nounou, merci pour la petite Antigone, tu as bien pris soin d'elle. » Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, Nounou. Tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Ta sœur était plus douce. Mais je pensais que c'était toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi ton lit était-il froid lorsque je suis venue te border? Ah non, ma vieille bonne pomme rouge. Tu sais quand je te frottais pour que tu brilles, ma vieille pomme toute ridée. Ne laisse plus couler tes larmes dans toutes les petites rigoles de ton visage comme ça. Pour rien, pour des bêtises. Je suis pure, je n'ai pas d'autre amoureux qu'Aimon, mon fiancé. Je te le jure. Mais je peux même te jurer que jamais je n'aurai d'autre amoureux. Allez, garde tes larmes, Nounou. Garde tes larmes, Nounou, tu en auras peut-être encore besoin. Et quand tu pleures comme cela, je redeviens toute petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Excuse, hein, tout le monde a quelque chose à objecter. Alors, s'il fallait. Dis-leur de me lâcher avec leurs sales mains, ils me font mal. Leurs sales mains, vous pourriez être poli, mademoiselle. Moi, je suis poli. Dis-leur de me lâcher, je suis la fille d'Oedipe, je suis Antigone, je ne me sauverai pas. Et la fille d'Oedipe. J'ai dit qu'on ramasse à la garde de nuit. Elles disent aussi de se méfier, hein, qu'elles sont la bonne amie du préfet de police. Je veux bien mourir, mais pas qu'ils me touchent. C'est des cadavres. Et Dieu et la terre. Ça te fait pas peur à toucher. Tu dis leurs sales mains, regarde un peu les tiennes. On te l'avait pris cet appel, hein. Il a fallu que tu recommences avec tes ongles la deuxième fois. On a tellement de moyens d'être heureux. La question surtout, c'est est-ce qu'on va le chercher ou pas? Parce que si par exemple, je lui avais juste souri et j'avais regardé mon téléphone, il n'avait pas levé le nez, on aurait peut-être raté un petit moment de bonheur. Je pense que ça passe par là aussi, parce qu'il faut être à l'écoute du monde extérieur pour être heureux. Parce que par exemple, quand tu vas à l'hôpital et que tu fais ton électrocardiogramme, bah, elle va bien de haut en bas, non? Et si elle fait une ligne droite, bah, c'est que t'es mort. Bah, cette machine, elle est conne, mais elle a raison. Parce que si je stagne dans ma vie, c'est que je suis vide d'émotions, je suis vide d'état. Je suis heureuse parce que je vais en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas. Enfin, oui, c'est ça. C'est aussi savoir remonter et accepter de redescendre. Parce que si je stagne, je meurs.
ta maladie était une excuse pour que nous prenions soin de toi. Pour oublier des souvenirs qui pesaient trop lourds. Une excuse pour pouvoir enfin dire tout haut tout ce que tu pensais tout bas. One